Bonjour à tous, c'est Hugo Lorien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, c'est sur un tutoriel Redstone. Donc aujourd'hui on va voir comment faire une porte en Redstone. Donc voilà, la porte ça fait 2 sur 3, donc hop, voilà, et s'ouvre dans les deux sens. Voilà, donc pour la faire c'est pas du tout compliqué mais ça demande 5 minutes, donc voilà, on va la faire juste à côté. Donc vous commencez par faire un trou de 4 sur 5. 3, 4, 5. Donc voilà, vous faites ça et vous creusez le trou de 3 de profondeur. Donc hop, hop. Voilà. Hop. Donc voilà. Une fois que vous avez creusé le trou, on va faire une sorte d'escalier. Donc lui, vous le laissez casser. Hein. Je vous expliquerai après. Hop, voilà. Donc pareil. Hop, ici, on fait pareil. Donc voilà. Là, vous mettez 2 cubes. Ouais. Moi, je vais prendre ça. Donc ici, vous mettez ça et des torches pour faire l'effet d'inverseur en fait. Parce qu'en fait, ça va inverser pour que les pistons soient activés donc et que le bloc ne soit pas ouvert. Enfin, voilà, que le passage soit fermé. Donc voilà. Là, vous faites ça, vous prenez votre fil de redstone. Tac. Et vous le faites monter jusqu'à là. Là, vous le faites tourner. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc après, vous construisez la parcelle qui abritera les pistons et la porte. Donc là, en l'occurrence, on va faire là. Ouais, c'est bon. Donc ici aussi, on a besoin, hop, comme ça. Donc après avoir ça, vous posez votre lieu de passage. Hein. On va appeler ça comme ça. Moi, je vais faire ça parce que j'ai jamais fait et ça me tente. Donc bref. Hop, donc voilà. Donc vous avez posé vos matériaux qui serviront de porte. Donc vous mettez vos pistons à un bloc d'écart. Hop, voilà, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Hop, hop, oula. Voilà, comme ça. Donc maintenant, vous faites hop, hop, comme ça. Vous posez le bloc comme ceci. Donc là, ça va activer le piston. Donc voilà, si on rétracte, poum, il prend la dalle avec lui. Donc voilà. Et quand on va mettre le signal redstone, on va l'injecter dans ce bloc. Comme il sera injecté dans ce bloc, il met du courant dans ce bloc, donc ça active ce piston. Et le fil de redstone active directement ce piston. Donc voilà, les trois sont activés de ce côté. Fait la même chose de ce côté. Voilà. Hop. Et voilà, les deux pistons se rétractent. Donc là, le système il est quasiment fini. Parce que c'est tout simple, hein, c'est juste une porte basique. Donc voilà, vous faites comme ça. Là, vous mettez la redstone. Enfin, ça, c'est pour que ça fasse de deux côtés. Voilà, hop. La redstone. Là, les plaques de pression. Là, de même. Et après, bah, vous rebouchez. Hein. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous présenter la porte en redstone. Enfin, un moyen simplifié, enfin, que j'ai simplifié. Après, je sais pas, ça se trouve, il y a déjà des gens qui l'ont repris ou des trucs dans le genre, hein, on va dire. Donc s'il y a déjà des gens qui l'ont repris, bah je m'en excuse, hein, mais en tout cas je vous le présente parce que c'est vraiment une porte simplifiée hein, et assez compacte comme vous le voyez. Ça prend pas 4 cubes de longueur si on couvre tout. C'est pas extra. C'est pas ce qui prend le plus de place, on va dire, dans une maison. Donc voilà, hop, fini de couvrir. Hop, et là, magie. Pouf, ça s'ouvre. Quel magnifique. C'est beau la redstone. Donc voilà, hein. Je crois que c'est la fin de ce tuto.
C'était la porte en redstone. Des tutos en redstone, j'en sortirai souvent. Donc postez-moi si vous voulez que je vous explique des systèmes ou des, des usines à blaze, vous pouvez tous poster, j'essaierai de vous l'expliquer. Enfin, si j'y arrive, genre, pas des trucs de malade, genre, fais-moi une horloge. Mais bon, pour le reste, j'essaierai. Donc voilà, donc c'était le tuto pour la porte en redstone, donc le premier tuto. Et on se dit à toutes pour une nouvelle vidéo du tuto.